Il y a des films qui ressortent en salle comme des revenants. Certains font du bruit et d'autres glissent discrètement entre deux blockbusters. Et puis, il y en a un, celui-là, là, dont je vais vous parler, qui est l'un de ces rares élus qui, sans prévenir, vous saisissent par le col pour vous souffler à l'oreille. Assieds-toi, parce que ça va te secouer un peu. Je ne m'y attendais pas en entrant dans la salle à vivre pendant 1 heure et demie un tremblement intérieur. Et pourtant, quand les lumières se sont rallumées, quelque chose avait changé. Dès la fin du film, c'est devenu culte instantanément pour moi et certainement pour une génération. Et je suis ressorti un peu plus grandi qu'en entrant. Numéro 50, Mid-90s. C'est pas un film sur le skate, c'est pas non plus un film sur les années 90, c'est un coup de soleil sur l'enfance. Et tu t'en rends compte quand ça commence déjà à te brûler. Sorti en 2018, c'est le premier long métrage de Jonah Hill en tant que réalisateur, et franchement, c'est un coup d'essai transformé en uppercut émotionnel. Mais attention, ce n'est pas un Stranger Things vintage ou un clip nostalgique à la MTV. Jonah Hill filme ça avec une humilité désarmante, en 4 tiers, sur pellicule, avec le grain de l'époque collé aux images. On ne regarde pas les années 90, on est dedans, et on s'y sent aussi mal que bien. Pas de discours, pas de morale, juste un plongeon brut dans la confusion de l'adolescence. Tout est là, à hauteur de gamin, caméra baissée, oreille tendue. Mid-90s, c'est un peu comme relire un vieux journal intime qu'on pensait avoir jeté. Ça pique, ça fait sourire, et ça nous rappelle qu'avant de savoir qui on est, on s'est tous cassé la gueule.